Salut Victor! Salut Sabrina! Ça va être un sans filtre, 100 politique québécoise. Puis on va commencer par la nouvelle candidature au Parti libéral. C'est Michel Leblanc, qui est ancien président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain. Dis-moi, est-ce que c'est une grosse prise pour Charles Milliard? C'est clairement un candidat vedette important pour Charles Milliard qui vient devenir un peu le pivot de son équipe économique. Michel Leblanc, c'est quelqu'un qu'on a connu comme président de la Chambre de commerce de Montréal, qui est sollicité par le monde politique depuis de nombreuses années. Son nom avait circulé à la mairie de Montréal, mais il avait été également approché à d'autres reprises. Et il décide donc de se présenter avec les libéraux à cette élection-ci. Deviendra en quelque sorte le Pierre Fitzgibbon du Parti libéral, puisqu'il sera celui qui a la plus grande connaissance économique et viendra contribuer par sa grande connaissance des entreprises et des défis des entreprises à l'équipe libérale et à son plan économique. Et là, il se présente dans la circonscription de Marguerite Bourgeois. C'est dans le sud-ouest de l'île. C'est quand même un véritable château fort libéral, là, ça. Oui, tout à fait. Il n'y a pas de risque de non-élection ici. La course ne s'y situera pas à ce niveau-là. Ce qui fait que M. Leblanc pourra certainement appuyer ses collègues à travers le Québec et aura une importance peut-être plus nationale que seulement locale. Bon, toujours concernant le Parti libéral du Québec, il y a Marie-Claude Nichols qui retire finalement sa candidature. Il faut dire que c'est quand même le troisième désistement pour les libéraux cet été. Est-ce que le PLQ doit commencer à s'inquiéter un peu? C'est sûr que c'est inquiétant. Dans ce cas-ci, par exemple, on m'explique que ce sont vraiment des raisons très personnelles qui expliquent son départ. Et ce qu'on m'annonce, c'est que jeudi, il y aura une annonce. Donc, très rapidement, les libéraux vont annoncer leur candidature à Vaudreuil, ce qui fait qu'on n'aura pas cette impression qu'encore une fois, il y a des gens qui délaissent le parti. On verra quelle candidature ils annoncent. Mais oui, c'est sûr qu'on ne veut pas perdre des candidats au fur et à mesure de la campagne. Au contraire, là, ce qu'on veut créer, c'est un momentum. Et ces annonces-là, viennent un peu couper l'élan du Parti libéral à ce moment-ci. Bon, et dans les derniers mois, on a beaucoup parlé de transfuge. Là, maintenant, parle-moi de Marcos Archambault, qui a représenté le Parti québécois de 2012 à 2014. Là, il s'en va chez les conservateurs, là. Il s'en va chez les conservateurs comme candidat dans Louis Hébert. Et Louis Hébert, c'est un comté important parce que c'est un comté symbolique, Sabrina. Louis Hébert, c'est là où la vague caquiste a commencé avec l'élection de Geneviève Guilbeault dans une partielle. Marco Archambault, qui a été candidat péquiste en 2012-2014 et qui vient dire justement qu'il pense que ce n'est pas un bon moment pour un nouveau référendum. Il a également été à la CAQ où est-ce qu'il espérait que la question des finances publiques soit importante et il était déçu de la CAQ. Donc, il vient symboliser deux messages très forts d'Éric Duhaime dans cette région de Québec où Éric Duhaime espère faire des gains lors de la prochaine élection. Merci beaucoup, Victor, pour cette analyse. Bonne soirée.